La Bible nous présente l'histoire de deux femmes prénommées Tamar. Deux âmes, deux époques, un même nom et une même blessure profonde. La première vivait à l'époque patriarcale, belle-fille de Juda. La seconde, bien des générations plus tard, était une princesse d'Israël, fille du roi David. Bien que séparées par les siècles, ces deux femmes sont unies par une tragédie. Leur dignité leur fut arrachée par ceux qui auraient dû les protéger. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le destin déchirant de Tamar, la fille du roi David, une jeune femme née dans le luxe d'un palais royal, mais dont l'histoire se termine dans l'ombre du silence et de la douleur. Un royaume en pleine expansion, une famille complexe. Tamar était entourée d'or, de soieries, de servantes et d'une étiquette rigide propre aux vierges royales. Sa vie semblait écrite pour la grandeur. Elle grandit au sein d'un palais imposant, où chaque pierre semblait raconter l'histoire d'un royaume en pleine expansion, où la puissance du roi David rayonnait sur Israël et ses voisins. Le faste, les festins somptueux, les cérémonies religieuses, tout cela faisait partie du quotidien de cette princesse. Pourtant, sous ce vernis de gloire, se cachait un monde de rivalité, d'intrigues et de tensions palpables. David, roi choisi par Dieu et connu pour avoir vaincu le géant Goliath, n'était pas seulement un héros sur le champ de bataille, il était aussi un père et un homme aux prises avec les failles humaines et les conflits familiaux. Son royaume s'étendait de Jérusalem à des territoires conquis au fil de batailles acharnées, consolidant sa place comme leader incontesté. Mais la gloire sur le champ de bataille ne garantissait pas la paix au sein même de sa maison. La famille royale n'était pas une famille ordinaire. David avait plusieurs épouses et concubines, un harem qui témoignait à la fois de son statut et des alliances politiques tissées à travers tout le royaume. 8 épouses officielles, sans compter de nombreuses concubines, faisaient partie de ce tableau complexe. Les enfants, nombreux, portaient les cicatrices des conflits d'influence qui se jouaient au sein même du palais. Tamar, fille de Maca, une princesse étrangère venue du pays de Guéshur, était la sœur d'Absalom, un des fils les plus charismatiques du roi, mais aussi un personnage tragique qui allait jouer un rôle central dans cette histoire. Cette multiplicité de femmes et d'enfants créait un équilibre fragile, où chaque mère cherchait à assurer la meilleure position possible pour ses propres fils. Dans ce contexte, les rivalités étaient inévitables. Chacun aspirait au pouvoir, à la reconnaissance, et la maison royale devenait souvent un champ de bataille plus redoutable que ceux où David avait combattu. Ce tableau éclaire la profondeur du drame qui allait se jouer. Les ténèbres au cœur du palais, Amnon et Jonadab. Amnon, demi-frère aîné de Tamar, était le fils de David avec Achinoam. Héritier légitime, il bénéficiait d'un statut privilégié. Pourtant, malgré son rang, il portait en lui une obscurité profonde, un désir malsain qui allait briser non seulement sa sœur, mais l'équilibre fragile de la maison royale. Cet homme, destiné à régner, était rongé par une obsession perverse. Le climat au sein du palais était lourd. Les ambitions des mères, les jalousies entre demi-frères, les alliances secrètes, tout cela formait une toile d'araignée inextricable. Dans cet environnement, Jonadab, cousin d'Amnon, était une figure clé. Rusé, intelligent, manipulateur, il jouait un rôle d'instigateur. Il suggéra à Amnon un plan cruel, feindre la maladie pour attirer Tamar à lui. Cette machination allait sceller le destin de la jeune princesse. David, aveugle ou distrait, accepta la requête de son fils sans suspicion. Ainsi, Tamar entra dans un piège invisible, portant avec elle l'innocence et la confiance d'une fille qui croyait encore en la justice et en la protection familiale. L'innocence trahit, la nuit fatidique. Elle obéit, préparant les galettes, pétrissant la pâte, servant son frère malade avec la grâce et la dignité d'une princesse. Mais une fois la porte fermée, loin des regards, Amnon révéla sa véritable nature. Tamar résista avec courage et raison. Elle supplia, avertie des conséquences terribles de cet acte. « Ce que tu veux faire est une honte, » lui dit-elle. « Cela déshonorera mon nom et ruinerait le tien. Demande plutôt au roi. » Mais Amnon était sourd à la voix de la raison. Alors, dans un acte brutal et déshonorant, il la viola.
La violence de cet acte détruisit non seulement le corps de Tamar, mais aussi son esprit, sa dignité, son avenir. Dès lors, Amnon la rejeta comme un objet brisé. Tamar déchira sa tunique, symbole de sa virginité royale, se couvrit de cendres, pleura son humiliation, son avenir volé. Elle chercha refuge auprès de son frère Absalom, qui, sans un mot, comprit la gravité de ce qui s'était passé. Il lui demanda de garder le silence, un silence imposé, une douleur muette qui allait ronger toute leur vie. Ce moment marque un tournant dramatique dans la famille royale. Tamar, une jeune femme promise à une vie de respect et d'honneur, est réduite au silence, une victime oubliée. Son cri silencieux traverse les siècles et nous interpelle sur les conséquences du pouvoir mal exercé. Le silence coupable de David. David fut informé de la tragédie. Sa colère fut grande, mais il n'agit pas. Pas de justice, pas de châtiment. L'homme qui avait vaincu Goliath, qui avait conduit Israël à la victoire, restait désormais impuissant face à l'injustice dans sa propre maison. La prophétie du prophète Nathan semblait se réaliser, l'épée ne quitterait jamais la maison de David. Pourquoi David ne réagit-il pas? Peut-être parce que les conflits familiaux étaient trop complexes, peut-être par faiblesse ou par calcul politique. Mais cette inaction eut des conséquences dévastatrices. En refusant de punir Amnon, David ouvrit la porte à la vengeance, à la division et à la chute de son propre royaume. La vengeance d'Absalom est la spirale du chaos. Absalom, lui, n'oublia pas. 2 ans plus tard, lors d'un banquet, il fit assassiner Amnon, vengeant ainsi sa sœur. Ce meurtre plongea le palais dans le chaos. Absalom s'enfuit à Guéshur, et David pleura ses fils, sans pouvoir établir la paix. Le meurtre d'Amnon est un acte de justice privée, une réponse désespérée à un crime impuni. Mais il ouvre une nouvelle ère de conflits et de division. Absalom devient un fugitif, tandis que David, rongé par le deuil et la culpabilité, voit son royaume s'effriter. Le retour d'Absalom et la rébellion. Les années passèrent. Joab, chef de l'armée, voyant le roi détruit intérieurement, fit revenir Absalom. Mais David le rejeta encore. Absalom se tourna alors vers le peuple, gagnant leur cœur en jugeant leurs plaintes, se présentant comme un roi juste, ce qui mena à une rébellion contre David. Absalom incarne la figure du fils rebelle, prêt à tout pour obtenir le pouvoir et la reconnaissance. Son ascension est aussi une critique implicite de la faiblesse du roi David, incapable de tenir sa maison. Cette rébellion divise le royaume et marque une période sombre, pleine d'incertitudes et de luttes fratricides. Tamar, une voix oubliée, un cri intemporel. Voici l'histoire de Tamar, une princesse tombée dans l'oubli, sacrifiée sur l'autel du silence, dont la douleur ébranla un royaume entier. Son cri, à travers les siècles, nous rappelle que le mal triomphe quand les justes se taisent. Son histoire, bien que tragique, est aussi un témoignage de courage. Malgré l'injustice, Tamar reste une figure de dignité et de résistance. Son drame éclaire la condition des femmes dans un monde dominé par les hommes, où le pouvoir, la violence et le silence façonnent le destin.